1830, toutes les femmes de ma famille ont eu le don de la voyance, qui se perpétue aujourd'hui chez ma fille Marie-Josée, de son nom professionnel Madame Comte, et qui se perpétuera encore chez ma petite fille Marion. C'est l'histoire d'une dynastie de femmes qui depuis 160 ans sont voyantes de mère en fille à Marseille. La voyance est-elle un don héréditaire ou bien une science transmise de génération en génération? Dans cette famille, avant d'être initiée à la voyance, chaque femme doit tout d'abord avoir une révélation, une vision prémonitoire. Marion est la petite dernière. Pourra-t-elle elle aussi prédire l'avenir comme les 6 générations qui l'ont précédée? Tu sais, Marion, je te raconte un secret, l'histoire de notre famille. Tout a commencé vers les années 1830. Le cirque Arnaud poursuit son périple à travers les routes de France. Ma trisaïeule Augusta est équilibriste. En revenant d'une courte promenade, elle a eu une vision. Elle s'est vue tomber et elle a distingué un lit d'hôpital. Elle s'est vue avec les jambes bandées. Elle a très peur. Une vision, c'est quelque chose que l'on voit d'une façon tout à fait imprévisible, sans que pour cela on ait à aller le chercher. C'est un flash qui s'impose à la personne qui le voit. Ce soir-là, pour la première fois, Augusta a peur de faire son numéro. Elle en parle au directeur du cirque. Il la rassure. Monsieur Arnaud, je voudrais vous parler. Qu'y a-t-il, Augusta? C'est avec confiance qu'Augusta met le pied sur le filin. Et pourtant... La vision n'a pas menti. Le filin a cassé. Augusta a été hospitalisée pendant 3 mois. Comment expliquer qu'elle ait vu ce qui allait se passer ce soir-là? Grâce à cette chute, elle va se rendre compte qu'elle possède un don étrange, celui de voir l'avenir. Elle s'initie au tarot et à lire les lignes de la main. Ayant rejoint le cirque, elle fait des voyances et se marie. 17 ans plus tard, sa fille Florence s'apercevra elle aussi qu'elle peut voir le futur. Mais parfois, ses révélations sont terribles. Maman, tu sais que je vais mettre une petite fille au monde. Je sais. Tu sais aussi que je ne lui survivrai pas. Cesse de t'inquiéter ainsi. Florence ne s'est pas trompée. Elle est morte en donnant naissance à une petite fille, Anne. Augusta élève la fillette dans le cirque, elle lui apprend le métier d'écuyère, elle lui apprend le tarot, les lignes de la main. Lorsqu'elle a 17 ans, elle se prépare pour faire son numéro d'écuyère. Mais là, elle voit le fils du cirque Arnaud, Jacques. La vision s'estompe. Anne ne comprend pas. Il était accompagné d'une petite fille. Et Anne voit une espèce de colosse. Il disparaît aussitôt lui aussi pour faire place à un 3e homme. Et revient le colosse rieur avec 3 autres petites filles. Que t'arrive-t-il? Tu ne m'as pas entendu t'appeler. Anne. Elle explique sa vision à sa grand-mère, qui aussitôt comprend que son avenir sera basé sur cette vision. Et c'est ce qu'elle lui dit toute ta vie. Tu retrouveras ce que tu as vu dans le miroir.
Le miroir ne s'est pas trompé. Anne aura 3 maris et 6 filles. Et elle saura toujours à l'avance les épreuves qu'elle va subir. Quand son mari est hospitalisé après une chute grave, Anne sait déjà ce qui va se passer. Ne vous inquiétez pas. Dans la chambre, il y a un autre malade. Mais il n'y a plus d'espoir. Le médecin ne peut que constater sa mort. Mais Anne, elle, sait que ce n'est pas vrai. Non, dit Anne, il n'est pas mort. Le médecin la regarde, il est surpris et il voit Anne mettre des petits talismans auprès du malade. Le médecin s'en va un petit peu excédé. Il revient le lendemain matin. Le jeune homme est toujours vivant et le restera. Voyez ce que vous voulez. Ce garçon est vivant et c'est cela l'important. Pouvez-vous alors m'expliquer pourquoi vous avez ôté ces cailloux de la table de nuit de votre mari? Vous lui avez ôté une chance, non? Parce qu'il sera mort avant midi. Et cela, je le sais depuis des années. Et en effet, quelques instants plus tard, la prédiction d'Anne se réalise, à la grande surprise du médecin. De tout temps, ma famille a utilisé les pierres, les poudres, les feuilles séchées, les fleurs séchées. On pouvait prendre ceci pour de la sorcellerie, alors que ça n'était pas, c'était simplement un porte-bonheur, quelque chose qui lançait des ondes positives et qui chassait les ondes négatives. En 1900, après avoir vendu le cirque, Anne ouvre un cabinet de voyance rue d'Aubagne, en plein centre de Marseille. Sa fille Clémence prendra sa suite et de ses 5 enfants, Julia sera la plus douée. Ma mère m'initia à tous ces petits secrets, m'a appris la technique des tarots, me fit assister à certaines de ses consultations. Je vous présente ma fille, Julia. Je lui apprends mon métier. Et j'ai pensé que cela ne vous gênerait pas si elle assistait à notre séance. N'est-elle pas un peu jeune? J'ai commencé plutôt qu'elle. Et ne vous inquiétez pas, elle peut tout entendre. Comme je vous l'avais conseillé, vous avez été voir un médecin. Tout à fait, mais il m'a trouvée en pleine forme. Qu'en penses-tu? Je pense que cette femme est malade, pas gravement, mais malade. La petite Julia ne s'était pas trompée. L'avenir lui donna raison. La cliente était en effet malade. Les conseils, ma mère m'en a beaucoup donné, particulièrement quand j'ai assisté à une consultation. Elle m'a demandé si je m'étais bien concentrée, qu'est-ce que j'avais ressenti. En somme, c'est presque se dédoubler, elle me disait. Il faut être la cliente en face de toi et non pas toi-même. Tu te dépersonnalises pour être l'autre personne, et plus toi-même. Tu te débarrasses de tes pensées et tu arriveras à capter la personne en face de toi. Voilà les conseils qu'elle me donnait. En 1940, Julia a 20 ans. Elle travaille dans le café de son père, mais ce qu'elle préfère, c'est regarder la mer. Je me retourne et je vois un garçon splendide. C'était Bastien Pancrazi. J'ai de suite su que ce serait lui mon mari. Qu'y a-t-il? Quelque chose de grave? Non, non. Je vois que tu te marieras avec une blonde. Mais pas tout de suite.
un événement fâcheux t'en empêchera. Je savais qu'il serait l'homme de ma vie, mais je savais qu'il y aurait un empêchement entre nous. Et l'empêchement, ça a été la guerre. Bastien! Tiens, cela te protégera. J'ai fabriqué un talisman qui avait déjà fait ses preuves. Je l'ai magnétisé. J'en étais persuadée qu'il lui arriverait rien tant qu'il aurait ces pierres près de lui ou sur lui. Et en 1946, nous avons pu nous marier. Julia a ouvert un cabinet de voyance, mais son don lui servira aussi à sauver son mariage. Lorsque j'ai vu ces jeunes femmes, il y en avait une qui n'a jamais regardé mon mari, et c'était la seule que mon mari ne regardait pas non plus. Mais dès que je l'ai vue, j'ai senti qu'il me trompait avec elle. Alors le lendemain, je les ai suivis, je les ai attrapés. Mon mari était catastrophé parce que c'est ennuyeux de son mari avec une voyante. Julia et Bastien auront 2 enfants, Alain et Marie-Josée. Une nouvelle fois, l'histoire va se répéter. Marie-Josée révélera très tôt qu'elle possède le don des femmes de la famille. Souvent, je me mettais derrière une porte, j'écoutais une consultation. Ma mère, bien sûr, me faisait assister à ces consultations de façon à pouvoir m'imprégner, disons, de ce milieu dans lequel, finalement, toute la famille a évolué. Je pense que ma fille, Marion, sera la 7e génération de voyante. Ce que je souhaite surtout, c'est remplir mon rôle et donc initier Marion de la même façon que j'ai été moi-même initiée, lui apprendre tout ce que l'on m'a appris. Marion n'a que 5 ans. Pourtant, elle a déjà eu sa première vision et celle-ci s'est révélée exacte. Va-t-elle perpétuer cette étonnante dynastie de femmes aux dons si mystérieux ?